Et c'est le but! Super Kiki! Ah, on se fait... c'est pas terrible le match, hein. Purée, on a un peu de mal, hein. Mais une action, une fulgurance. Super Kiki! Quel but de Ousmane Dembélé! Enfin, il ouvre son compteur avec le Paris Saint-Germain. Super beau but en plus, hein. Magnifique. Oh là là, super. Enfin, 2-0, c'est mérité. But d'Ousmane Dembélé. Ah, j'espère que ça va le libérer d'un poids parce que, franchement, ça devait le travailler de pas mettre de but. Quel beau but magnifique. Boum! La VAR est en train de vérifier. Faute d'Ougarté, le but d'Ousmane Dembélé va être annulé. Franchement, il y a faute d'Ougarté, je suis honnête. Je sais pas, il regarde. Il y a une petite faute d'Ougarté quand même. Ah. Non, vas-y, but annulé. Voilà. Randal Colomani. Celui-là, il sera pas annulé, celui-là. 2-0. Voilà, la petite escalope milanaise, là. C'est bon, ça. Voilà. Excellemment joué de Kylian Mbappé. Corner rapidement joué sur Dembélé. Frappe de Dembélé RMD par Mec Maignan. Bam! Finition de Randal Colomani. Il n'y a plus qu'à la pousser au fond. 2-0. Purée Canguilly. 3-0 là, 3-0 là, 3-0. Wouh! Oh. C'est beau ça, 3-0, tac. 89e, terminé. Allez, Milanais, posez la manette. Allez hop là, on les a graillés comme une escalope milanaise. C'était super bon. Oh là là, quel super beau match. J'ai kiffé. Enfin, super beau match. On va quand même un petit peu relativiser. Les 20-25 premières minutes n'étaient pas superbes, mais dans l'ensemble, avec le résultat au bout, 3-0, c'est un super match. Je suis satisfait de ouf. Tu me dis toi en commentaire si tu es content ou pas. Salut mes camés, salut mes blattes. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Moi, comme tu peux le constater et le voir, ça va super bien. Une belle victoire. Une très belle victoire. J'ai kiffé. Dans une super belle ambiance. Ambiance de malade. Tifo côté Auteuil. Malade. Avec Bébel. Jeté dans le viseur comme Belmondo. Ah, bah, pouf. J'ai kiffé. Une ambiance de fou, de folie, pour une affiche de folie. Après, le choc tant attendu n'a pas eu lieu. Voilà. Une équipe milanaise. Pas au top. Mais est-ce qu'elle n'a pas été au top parce que le PSG a bien su gérer sa barque comme ça, tu vois, comme ça, a bien su naviguer, tu vois, entre les flots milanais. Parce que franchement, les 20 premières minutes, pas top. Franchement, on a un petit peu de mal à développer le jeu. Le 4-2-4 qui se transforme en 4-3-3, on a un peu de mal. On subit un gros pressing milanais les 20-25 premières minutes. Hein. Tu me dis ton ressenti, comment toi tu as vu le match, comment tu ressens le truc. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc. Tu vois. Les 20-25 premières minutes, on est pris à la gorge comme ça, pressing très haut des Milanais, qui nous empêche comme ça de développer notre jeu, qui nous empêche de respirer. Pressing comme ça constant les 20 premières minutes milanaises, avec un marquage quasiment individuel des Milanais sur nous les Parisiens. Bref, au-delà de ce mauvais moment-là, de ces 20-25 premières minutes, à partir de la 25e, 30e minute jusqu'à la fin de la première période, franchement, on a maîtrisé le match. Enfin, maîtrisé. Dans l'ensemble, on a un peu plus développé notre jeu. On avait un peu plus de quoi faire notre jeu. On respirait un peu mieux. Milan commençait à être un peu perdu avec leur marquage comme ça individuel parce qu'on changeait, je trouve, hein, beaucoup de systèmes de jeu. On passait de 4-2-4 en 4-3-3, en 4 ce que tu veux. Bref, le système changeait énormément. Donc, à un moment donné, ça a perdu les Milan. Avec un super beau but, deuxième beau but, troisième beau but, dommage, annulé.
d'Ousmane Dembélé, mais un but de Kylian Mbappé, super beau but de Kylian Mbappé, mais j'ai envie de mettre l'accent dans cette vidéo sur Warren Zaïre-Emery, le génie Zaïre-Emery. On se rend pas compte, je crois, en fait. Moi, je te dis ça, mais moi le premier. Hein. Ce que je te dis là, c'est valable pour moi aussi. Hein. On se rend pas compte, en fait, de ce que c'est ce gamin, en fait. D'une précocité extraordinaire. C'est un scanner. On va l'appeler Canon 41. Je sais pas, la marque d'un scanner. Il analyse tout. Quand il a pas le ballon, hein, je parle. Il regarde de partout. Il est tout le temps en train de regarder, d'analyser, de scanner. Tu vois, balle au pied, trop fort, sur le but. Et cette super belle passe sur la balle qu'il envoie à Mbappé au but, le travail qu'il fait. Il fracasse une ligne. Ça lui permet d'ouvrir le jeu. Mais au-delà de ça, combien de joueurs se seraient arrêtés à la première faute? Et combien de joueurs là, beaucoup, hein, se seraient arrêtés à la deuxième? Vas-y, c'est bon, là, il y a faute, il se serait arrêté ou se serait couché par terre ou machin. L'abnégation du type, la détermination de cet enfant. Bravo, franchement, je lui tire mon chapeau. Warren Zaïre-Emery, très grand, il sait où il va, il sait où il veut aller, il sait c'est quoi ses objectifs, pardon, je perds mes mots. Franchement, c'est extraordinaire. Pour moi, Warren Zaïre-Emery, c'est peut-être gros, hein. Peut-être que je suis comme ça, là, tu vois, c'est après le match, mais il mérite peut-être le trophée d'homme du match. Parce qu'au milieu de terrain, c'est lui qui tient le milieu de terrain. Alors oui, aidé et grandement aidé par un très très bon Manuel Ugarte aussi qui a fait le taf de chien, de garde du corps, de pitbull. C'est comme ça qu'il allait au tampon. Il récupérait beaucoup de ballons. Zaïre-Emery a récupéré beaucoup de ballons. Je crois que c'est celui-là qui en récupère le plus. Je suis pas sûr. C'est peut-être touche-touche avec Ugarte. Bref. Mais pour moi, Warren Zaïre-Emery fait un excellent match. Bref, seconde période, on les a complètement. Pas complètement. Seconde période, on a mieux maîtrisé, beaucoup plus maîtrisé le match. Milan n'arrivait plus trop à ressortir jusqu'à la 75e minute, 80e minute, 75e. On dominait cette seconde période. On arrivait à développer notre jeu. Voilà, c'était beau. J'ai kiffé. Jusqu'à la 75e, 80e minute, Milan réessaye par le biais de Leao. Leao qui fait 2-3 mauvais choix. Heureusement pour nous. Hein. Enfin bref, ils ont essayé un petit peu pendant 5-10 minutes en seconde période, fin de seconde période, mais sinon, franchement, je suis super content. Tu me dis, toi, t'es content ou pas? Franchement, t'es content ou pas? C'est génial. Je suis franchement satisfait. Vraiment, parce que on lave quelque part l'affront qu'on a subi à Newcastle, cette défaite 4-1. Voilà, ça nous remet 3 points, ça nous redonne un peu plus de confiance. Voilà, on bat Milan quand même, c'est pas rien. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois qu'on bat Milan. Oh, je sais plus. Bref, si t'as la stat, tu me dis en commentaire, tu n'hésites pas à l'écrire pour moi et puis pour tous ceux qui liront ton commentaire. Bref, non, franchement, je suis content, c'est une belle soirée, une bonne soirée, tu vois. Là, maintenant, ça s'est fait, on a pris les 3 points. Et d'une belle manière, je trouve. Tu me dis en commentaire, tu peux estimer, toi, que c'était pas un très beau match, t'es peut-être pas satisfait, je sais pas. Exprime-toi dans ton espace commentaire, tu me dis. Moi, en tout cas, sincèrement, je suis content. Voilà, 3 points pris. Voilà, on peut passer au match retour contre Milan, ça sera à San Siro. D'ici là, on joue Brest. Horaire de chien. Oh, ces horaires-là, je les aime pas. 13h dimanche. Le match, si je dis pas de bêtises, il sera sur Amazon Prime Video. Enfin bref. Donc là, on peut se tourner tranquillement vers Brest. Préparer Brest tranquillement. Je suis content. Je pense, comme moi, supporter parisien, mais Camé, vous allez passer une excellente soirée, une bonne nuit, dans les bras de Morphée. On va faire des rêves, tranquillement, on va se refaire la soirée. Dommage pour Ousmane Dembélé que ce but ne soit pas validé. Invalidé par la VAR suite à une faute au milieu de terrain dans le rond central de Manuel Ugarte. Faute qui est, je te l'ai dit dans l'intro, là, dans les réactions. Pour moi, il y a faute. Voilà. Dommage. Ça aurait peut-être déverrouillé un truc dans le cerveau de Dembélé parce que, on va pas se mentir, ça reste quand même un offensif, même s'il fait le travail qu'il fait. Voilà. Il dégage le travail pour les autres, c'est vrai, mais ça reste un joueur offensif et je pense qu'il aimerait marquer et à force que les matchs passent et qu'il marque pas de but, c'est sûr ça doit le travailler un petit peu, donc j'espère que ça va pas le travailler jusqu'à le bloquer. C'est pour ça que je te dis, ça aurait certainement fait un petit déclic là-haut et peut-être ça l'aurait libéré pour les prochains matchs, je sais pas.
En tout cas, il fait un bon match, oui et non. Avec Randal Colomani, je vais conclure la vidéo là-dessus. C'est vrai que la conservation de balles, les deux est pas top, les contrôles sont pas top. Faut revoir ça à l'entraînement, les gars, hein, ou à montrer dans toutes les écoles de cirque, selon. Je déconne. Mais tu vois, voilà, les petits contrôles, des fois des petites passes loupées, des petites passes pas mises dans le bon tempo, pas dans la bonne cour. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses encore à travailler, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, Randal Colomani, il a quand même marqué son but. Alors tu me diras, ça peut être un but facile. Oui, mais il met son but quand même. Il faut être là, placé, mettre la balle au fond. Voilà, ils n'ont pas fait non plus un très bon match, mais ils n'ont pas non plus fait un mauvais match. Donc voilà, selon. Pareil, tu me dis en commentaire ce que tu penses de ce que je viens de te dire sur Randal Colomani et Ousmane Dembélé. Dans son ensemble, j'ai kiffé. Marquinhos, j'ai kiffé aussi pour conclure la vidéo là-dessus. Le capitaine Marquis, franchement, voilà, quand il fait des matchs comme ça, il tient son équipe, il est là, il fait le taf, il fait le job dans le domaine aérien ou au sol. Il est là. J'ai kiffé. Skriniar, il a fait son match. Lucas Hernandez, soldat. Hakimi sur le côté, soldat. Le milieu de terrain fait son taf. Vitinha, franchement, première période un peu timide, un peu timoré. Seconde période, il s'est complètement lâché. Vitinha était très très bon en seconde période. Franchement, j'ai bien kiffé. L'ensemble de l'équipe, j'ai bien kiffé. Donnarumma a fait son match, ne s'est pas laissé prendre par les émotions. Bref, tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus, comme d'habitude. Pour te faire, comme d'habitude, je sais pas ce qui m'arrive, pour te faire un petit montage tranquillement. Et n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à t'abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche de notification. C'est important pour le référencement, pour la visibilité. Bref, tu connais, je vais pas t'apprendre. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Eh oui, la nuit sera très bonne, mes amis parisiens. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!